Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père Très Saint. Nous allons encore passer ce temps d'exhortation, d'enseignement. Tout dépend de la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire encore en ce moment. Et nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé gratuitement, pour la bonne santé également. Nous remercions le Seigneur, nous remercions encore notre papa, Gabriel Maloba, nous remercions tous nos anciens qui ne cessent de prier pour nous, nous encadrer. Et nous vous remercions, vous qui êtes fidèles à ce programme, vous qui êtes déjà connectés, et même vous qui le serez, que Dieu vous bénisse. Nous remercions encore tous les techniciens qui font ce sacrifice, la chorale. Nous remercions tout le monde, que Dieu continue à vous bénir et que Dieu bénisse encore toutes les familles de prière partout où vous vous réunissez. Que Dieu bénisse toutes les maisons qui reçoivent nos bien-aimés en ce temps dit de confinement. Que Dieu bénisse vos maisons, que vous ne manquiez de rien, ni de l'huile, ni de la farine, et que la faim ne puisse pas demeurer dans votre maison dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Voilà que nous sommes en train de nous exhorter, de nous enseigner par rapport à ce thème qui s'intitule « Rachetons le temps » afin de vivre heureux sur terre. Et notre texte de base se trouve dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, du 14e au 17e verset. Éphésiens 5, 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ce thème vraiment est en train de nous aider, même nous-mêmes, comme un simple instrument. Ça nous aide encore à prendre conscience de ce temps. Ça nous aide à prendre conscience que nous n'avons pas le temps, bien-aimés. Et la fois passée, nous avons donné quelques points pour savoir pourquoi racheter le temps. Vous pouvez suivre ça dans nos séances passées. Et nous avons aussi introduit déjà en disant comment racheter le temps. Premièrement, nous avions dit, nous rachetons le temps en donnant nos vies à Jésus-Christ. Tu vas racheter ton temps, mon frère, ma soeur qui me suit. Tu vas le racheter premièrement en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de nous aider à utiliser ce temps à bon escient. Car c'est à lui qu'appartient ce temps. Car il change les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Première chose, n'oublie pas, pour racheter le temps, comment racheter le temps, c'est en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons longuement commenté sur ça. Et aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième point. Comment racheter le temps? Deuxièmement, c'est en entretenant chaque jour notre relation avec Dieu. En entretenant. Comment racheter le temps? Deuxième chose, en entretenant chaque jour ta relation ou notre relation avec Dieu. Parce que le temps ne nous appartient pas. La journée n'a que 24 heures. Et dans ces 24 heures-là, si tu n'arrives pas à pouvoir entretenir ta relation avec Dieu, bien aimé, tu rateras le ciel. Parce que nous avons dit que nous ne sommes pas ici sur terre pour toujours, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Donc nous avons un temps limité ici sur terre, en définissant le temps comme étant la durée d'un événement. L'écart entre le déroulement de deux événements. Donc, l'écart entre le déroulement de ta naissance et de ta mort, ça sera le temps. Donc, il y aura un temps pour toi ici sur terre. Donc, cela veut dire que, deuxièmement, il faut que tu entretiennes. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne se limite pas là. Il faut aussi commencer à entretenir cette relation. C'est comme dans les fiançailles. C'est quand vous commencez une relation, il faut entretenir cette relation jusqu'au mariage. Et nous savons que notre mariage, ça sera la fête des noces. Amen. Le jour où Christ reviendra dans les airs, nous prendre et nous irons fêter 7 ans au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes dans les fiançailles ici sur terre. Voilà pourquoi nous devons entretenir ces fiançailles-là en étant fidèles
en aimant le Seigneur Jésus-Christ, en entretenant cette relation ici sur terre. Rachète le temps en entretenant ta relation avec Dieu ici sur terre. Et comment l'entretenir? Nous avons le premier point. Comment entretenir cette relation? C'est par la prière, la vie de prière. La prière nous aide à être intime avec Dieu. La prière nous aide encore à pouvoir parler à Dieu et recevoir aussi de lui des orientations. Recevoir de lui l'intelligence, recevoir de lui la sagesse, afin que nous puissions maintenant continuer toujours à valoriser le temps, à l'utiliser à bon escient, parce que le temps ne nous appartient pas. Et le temps coûte cher, bien-aimés. Nous avons même lu la fois passée dans le livre de Chroniques, où nous avions dit que dans la tribu d'Issachar, dans 1 Chronique 12, verset 32, nous avions dit que la tribu d'Issachar, ils ont l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'était le don, une grâce que Dieu avait donnée à cette tribu d'avoir l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il faut faire. De même, la prière va t'aider à savoir ce qu'il faut faire. En priant, en entretenant ta relation avec Dieu, ça va t'aider. En ce temps ici, nous ne prenons pas du temps dans la prière. Tu as fait 5 ans de vie chrétienne, 10 ans, 20 ans, mais tu n'arrives pas à dépasser 1 heure dans la présence de ton Dieu. La prière ne doit pas être pour toi un fardeau, mais plutôt, bien-aimé, apprends à revaloriser ton temps, à racheter ton temps dans la prière. Ne perds pas ton temps, outre le travail, outre l'université, outre l'école, outre tes activités. N'oublie pas que la prière, c'est aussi une manière d'entretenir ta relation avec Dieu. Parce que comment vous pouvez être des fiancés, mais sans pour autant parler? Ça n'existe pas. De même, nous sommes les fiancés de Jésus-Christ. Nous devons entretenir notre relation avec lui par la prière. C'est très important, bien aimé, de pouvoir retenir cela. C'est ainsi que dans Jacques, nous prenons le livre de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. C'est très important. Jacques 5. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est ce qui nous intéresse, c'est la phrase qui suit. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, verset 16. Et tu peux lire à la maison Psaume 13, tout le chapitre. Et Acte 4, verset 31. Psaume chapitre 13, tout le chapitre, et Actes chapitre 4, les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31. Donc, quand tu entretiens ta relation avec Dieu par la prière a déjà un avantage, a déjà un bénéfice, c'est que la prière fervente, on parle d'une prière fervente, une prière de foi, une prière de consécration, une prière vraiment consciente. Cette prière-là qui aura une grande efficacité, une grande efficace. Aujourd'hui, nous ne passons plus le temps dans la prière. Nous préférons passer du temps à la télé, nous préférons passer du temps devant nos télévisions, devant nos tablettes, devant nos téléphones, mais nous ne passons pas du temps dans la prière. Bien-aimé, au lieu de te plaindre et de te lamenter, prie. Tu aimes trop te plaindre. Oh ma vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi? Au lieu de commencer à dire des pourquoi et des pourquoi, va avec ces pourquoi-là dans la prière et tu auras la solution. Dans la prière et tu auras la réponse. Valorise ce temps. Parce que quand tu te plains, tu perds le temps. Tu n'as pas le temps pour commencer à le gaspiller. Tu n'as pas le temps sur terre pour commencer à le perdre. Quand tu te plains, en dehors de la prière, c'est du gaspillage. Je répète, quand tu te plains en dehors de la prière, c'est un gaspillage. Tu gaspilles ton temps en te lamentant. Tu gaspilles ton temps en te plaignant, en murmurant. D'ailleurs, le murmure, c'est un péché. Il ne faut pas murmurer, il ne faut pas te plaindre, mais plutôt il faut aller vers celui qui t'a créé, vers celui qui change les temps et les circonstances. Daniel 2, 21 à 22. Vers celui qui a créé le ciel et la terre. Va vers lui dans la prière et commence maintenant à te plaindre devant lui. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? C'est ça, racheter le temps. Tu perds ton temps en te plaignant. Philippiens 4. 4 à 7, tu vas lire ça à la maison. Tu perds ton temps en te plaignant. Autre chose, au lieu de critiquer les autres,
Prie pour eux. Au lieu de te plaindre pour les autres, prie pour eux. Combien d'entre nous, lorsque quelqu'un lui a fait du mal, il part prier pour la personne? Au lieu de commencer à passer ton temps, parce qu'ici on valorise, on veut que tu puisses commencer à valoriser le temps. Et ça s'adresse vraiment à toi qui es chrétien, à moi qui suis chrétien. Parce que lorsque tu valorises ton temps en donnant ta vie à Jésus-Christ, deuxièmement, il faut l'entretenir. Entretenir cette vie comment? Dans la prière. Et dans la prière, cette prière doit t'amener à prier pour les autres. Quand tu pries pour toi-même, tu ne t'inquiètes pas. Comme dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part de vos besoins auprès de l'Éternel. C'est quand tu commences à démontrer, à pouvoir ouvrir ton cœur, à répandre ton cœur dans la présence de ton Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose gardera ton cœur en Christ. Et deuxièmement, quand tu pries pour toi-même, prie aussi pour les autres, prie aussi pour ceux qui te font du mal, prie pour eux. Aujourd'hui, nous passons peu de temps en priant pour les autres. Trop peu de temps. Autre chose à retenir dans la prière, au lieu de souhaiter la mort de tes ennemis, prie plutôt pour la destruction de leurs œuvres. Si tu as des ennemis, ne prie pas pour les tuer, les massacrer. Parce que maintenant, on aime bien massacrer, bien couper. Allez. On envoie le feu, que le feu tue mes ennemis. Non, cette prière-là, Dieu ne va pas l'exaucer. Prie plutôt pour que le Seigneur puisse détruire leurs œuvres. Prie plutôt pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur afin qu'ils se convertissent. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, verset 12. Le livre de Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est le verset 12, mais non, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est la prière de notre Père. Donc, cette prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme modèle, ce n'est pas que c'est une récitation, mais ça nous a donné des grandes lignes, les grandes lignes de la prière. Il y a d'abord notre Père qui est aux cieux, qui est la louange, l'adoration, l'action de grâce. Après, il y a pardonne-nous nos offenses, qui est la repentance. Après, on dit comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, dans la prière, dans le modèle de la prière, il y a la prière pour les autres. Prier pour ceux qui t'offensent, prier pour ceux qui te font du mal, prier pour tes ennemis. Voilà pourquoi il ne faut pas dire que non, Seigneur, qu'il meure, qu'il ne me voie plus. Non. Il faut plutôt demander, Seigneur, pardonne nos offenses. Comme moi aussi je pardonne. Et on dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Un autre passage dans Matthieu 5, 43 à 44. Matthieu 5, 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. C'est important de prier pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. C'est très important de prier pour eux. Au lieu de commencer à les critiquer, au lieu de commencer à se plaindre d'eux, il faut prier pour eux parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Le temps que tu perds en voulant chercher la mort de tes ennemis, une prière que Dieu ne va jamais exaucer, il faut plutôt prier, Seigneur, que mes ennemis sachent que tu es Dieu, que leurs œuvres soient détruites, que leurs pièges soient totalement détruits, que leurs attaques contre moi soient nulles et sans effet. Seigneur, touche leur cœur afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils viennent à toi. Au lieu de commencer à prier, Seigneur, allez, mets-toi ma moto, allez, moto, envoie le feu, que ça les tue. Non, c'est une prière que Dieu ne va pas exaucer envers tes ennemis, envers ceux qui te persécutent. Il faut plutôt prier pour eux. Seigneur, aide mes ennemis à se convertir, aide-les à reconnaître que tu es Dieu, aide-les à cesser à me combattre. Tu peux aussi prier en disant, Seigneur, qu'ils soient confondus dans leurs pièges, qu'ils soient confondus dans leurs paroles prononcées contre moi, dans leurs méchantes paroles prononcées contre moi. Luc 9. Le livre de Luc chapitre 9, 51 à 56. Luc 9, 51 à 56. Nous lisons au nom de Jésus.
Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Quelle prière! Jésus, notre modèle, tel que nous l'avions chanté, je veux être comme Jésus. C'est Jésus notre modèle, pas David, pas Abraham, mais c'est Jésus. Jésus notre modèle se tourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Toi qui pries pour que tes ennemis puissent mourir, que le feu les consume, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. C'est un esprit de vengeance. Or Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà ce que le Fils de l'homme nous dit, Jésus, au verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Nous ne sommes pas là pour perdre les hommes. Nous ne sommes pas là pour prendre... Non, allez, prends tes ennemis, jette-les au feu. Non, ce n'est pas ça. Quand tu pries, quand tu entretiens ta relation avec Dieu, même dans ta prière, qui est une manière d'entretenir ta relation avec Dieu, tu ne dois pas commencer à prier en envoyant le feu contre tes ennemis pour qu'ils puissent mourir. Non. Mais contre leurs œuvres, contre leurs manigances. Parce que cette personne-là aussi, parmi ses ennemis, il y a aussi de ceux qui appartiennent à Dieu, qui un jour vont se repentir, quand Dieu va te bénir, quand Dieu va t'élever, quand Dieu touchera leur cœur. Parmi eux, il y a de ceux qui vont se repentir. Ils vont dire que, on a beaucoup combattu Jean-Marc, mais vraiment, Dieu continue à le protéger. Ça prouve qu'il a un Dieu. Ah, Jean-Marc, dis-moi, quel est ton secret? Parce que tu priais pour lui. Tu priais pour tes ennemis. Et Dieu a touché leur cœur. Il y a un passage que j'aime beaucoup encore dans Ézéchiel. C'est très important, bien aimé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des chrétiens qui passent du temps. Ils perdent leur temps en cherchant la mort de leurs ennemis. Ce n'est pas à toi de décider qu'ils meurent mais qu'ils vivent. C'est à Dieu de décider. Et Dieu connaît qui va mourir et qui ne mourra pas. Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33, et le verset 11. Dis-leur, là c'est Dieu qui s'adresse au prophète en disant que tu es une sentinelle, tu dois parler, tu dois dire à quelqu'un s'il a fait du péché. Si tu ne lui dis pas, son sang retombera sur ta tête. Et si tu lui dis, son sang retombera sur la tête de la personne. C'est maintenant au verset 11 que Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est que je désire, là c'est Dieu qui parle, là c'est l'Éternel qui parle, c'est que Dieu désire. C'est que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Oh non, que mes ennemis meurent. Non, Dieu ne veut pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite. Dieu veut que le méchant change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Bien-aimés, ce que le Seigneur veut, c'est que le méchant ne meure pas, mais qu'il vive et qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Amen. Voilà pourquoi ne perds pas ton temps dans la prière en envoyant le feu. Que le feu tue mes ennemis. Non, envoie le feu contre leurs œuvres. Envoie le feu contre leurs pièges. Envoie le feu contre leurs armes. Parce que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc envoie le feu. Ne perds pas ton temps. Oh, lorsque j'avais suivi papa au discours d'affermissement en train de nous dire ça, ce n'était pas facile de comprendre ça. Parce qu'en nous avons l'esprit de vengeance. Moto, il va tuer. Ce n'est pas la prière que Dieu nous demande de faire. Tu perds ton temps. Pourquoi tu perds ton temps en priant pour la mort de tes ennemis? Prie plutôt que Dieu confonde leur manigance et que Dieu touche leur cœur, qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à Christ. C'est ça la prière que Jésus nous demande. Beaucoup vont dire, mais David maudissait. David n'est pas notre modèle. C'est Christ qui est notre modèle. Amen. Et Christ nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à nos ennemis. Ne perds pas ton temps dans la prière en priant pour la mort de tes ennemis. Tu gaspilles ton temps. Au lieu de prier que Saint-Esprit aide-moi à demeurer dans la sainteté, Saint-Esprit aide-moi à ne pas rater l'enlèvement, tu perds ton temps. Allez, montre, il va tuer, mais non. Deuxième chose, quand tu entretiens ta relation avec Dieu, une manière de racheter le temps, outre la prière, nous le savons, c'est en la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105.
On entretient sa relation avec Dieu aussi par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, corriger, exhorter, ainsi de suite. Et lorsque tu lis la Bible, c'est la prière, au fait, comme on a commencé par la prière, parce que la prière va te donner la clarté. La prière va te permettre de recevoir l'onction qui t'aidera lorsque tu vas ouvrir la Bible à ne pas la lire comme un roman, à ne pas la lire comme n'importe quel livre, mais en la lisant comme étant un livre qui vient de Dieu. Amen. C'est la prière qui va t'aider. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer à lire la Bible comme ça, sans pour autant prier. 3 choses à retenir dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La lecture et la méditation de la parole de Dieu fortifiera ta foi. J'avais aimé un homme de Dieu qui disait que peut-être que la bénédiction de ta vie, une révélation pour ta vie, se trouve dans le livre de Naoum, ou dans Sophonie, ou dans Abdias. Mais tu n'as jamais lu Abdias, tu n'as jamais lu Naoum. Peut-être que moi, en prêchant, peut-être que je ne toucherai jamais à Naoum, au livre de Habakkuk peut-être. Mais toi, ta bénédiction se trouve dans le livre de Naoum. Maintenant, comme tu n'as pas encore lu toute la Bible, tu n'es pas encore arrivé à Naoum, voilà pourquoi peut-être que ta vie chrétienne est limitée. Rachète le temps en lisant la Bible, en la méditant. Comme je l'ai dit, la lecture et la méditation de la parole de Dieu doivent être précédées de la prière. Maintenant, si tu ne lis pas, tu n'as jamais lu toute la Bible. Voilà que 3 mois, 4 mois bientôt de confinement, tu es à la maison, tu n'as jamais lu toute la Bible. Peut-être que ta bénédiction se retrouve dans Naoum, dans Sophonie, dans Amos. Il y avait un homme de Dieu qui, dans son église, souvent pour attraper ceux qui n'avaient pas encore lu toute la Bible, il disait, on prend le livre de Amos, ça se trouve après Apocalypse. Et vous allez voir des chrétiens en train de balloter la Bible, de tourner. Quand il arrive à Apocalypse, papa, mais c'est pas... Ah, vous voyez? Donc, vous n'avez jamais lu toute la Bible. Voilà pourquoi vous ne savez pas là où se trouve le livre d'Amos. C'est regrettable que tu passes ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à faire de n'importe quoi avec ton appareil, avec ta télévision, mais tu ne passes pas ton temps dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ont leur carnet, ils notent des versets, mais quand ils rentrent à la maison, il n'a même pas une journée, même 1 heure, même 30 minutes où il peut réviser ces versets qu'on vous donne. Voilà pourquoi, des fois, on ne fait que lire tout ici. Parce qu'on sait que tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas la volonté. Parce que tu as le temps, tu n'as pas, c'est la volonté. Tu as le temps, mais tu n'as pas la volonté de lire la Bible. Parce que si tu avais la volonté, tu allais déjà lire toute la Bible. En 1 mois, tu pouvais le faire. Tu n'as que 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans. Tu es encore trop jeune. Tu pouvais lire toute la Bible, mais tu n'as pas fait parce que tu manques de volonté. Et tu ne comprends pas que la lecture de la Bible, c'est très important pour racheter le temps. C'est très important pour entretenir ta relation avec Dieu. Ça va te fortifier. En lisant la Bible, tu seras fortifié. Lire régulièrement la Bible va te permettre de comprendre d'une manière générale la pensée de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie, pour l'humanité. Comment tu sauras que ce monde passera? C'est en lisant la Bible, c'est en écoutant la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement la lecture, mais aussi l'écoute de la parole de Dieu, comme nous le faisons maintenant. L'écoute de la parole de Dieu va te maintenir en éveil. Quand on te dit que le monde ici passera, ça mettra en toi une attitude, un caractère de pèlerin, de passager. Tu comprendras que le monde ne nous appartient pas. Nous avons notre cité, la cité céleste, la Jérusalem nouvelle, où nous irons. Mais il faut lire la Bible. Autre chose que tu dois retenir, la connaissance de la parole de Dieu t'aidera même à mieux prier. Et en priant, non seulement avec tes propres paroles, mais aussi avec les paroles de Dieu. Voilà pourquoi la prière fervente du juste, comme l'a dit Jacques 5, 16, cette prière fervente-là, c'est une prière qui s'accompagne aussi de la parole de Dieu, qui s'accompagne de la foi, qui s'accompagne de la détermination. Ça aura une grande efficace. Mais toi, tu ne fais que multiplier les paroles, comme Jésus-Christ nous a dit. Quand vous priez, ne multipliez pas vos paroles. Maintenant, comment faire une prière inspirée? C'est lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu te nourris, tu t'agrémentes, tu t'alimentes de la parole de Dieu. Ça va te rendre capable, lorsque tu pries, on sent la profondeur. Lorsque tu pries, même Dieu au ciel exauce parce qu'il voit que tu pries avec foi.
Tu pries avec détermination. Tu pries avec ses propres paroles. Mais toi, tu préfères passer ton temps devant ton téléphone. Tu préfères passer ton temps dans des futilités au lieu de lire et de méditer la parole de Dieu, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Outre la lecture et la méditation de la parole de Dieu, il y a aussi, troisième point, les exercices spirituels qui vont t'aider à entretenir ta relation avec Dieu, qui vont t'aider à racheter le temps, à en profiter. Bien-aimés, laissez-moi encore vous rappeler que tout ceci se limite ici sur terre. La prière, la lecture de la Bible, ça va se limiter ici sur terre. Parce que là au ciel, on sera comme lui. On n'aura plus de questions à lui poser parce que dès qu'on le verra seulement. Donc, dès que tu as une question, directement, tu as la réponse. Voilà pourquoi il faut en profiter ici sur terre pour jeûner, faire ces exercices spirituels qui sont très importants. Le jeûne, les retraites, les camps bibliques, les récollections, ainsi de suite, sont très importants. Bien-aimé, un conseil, même plusieurs conseils que je te donne, c'est que même quand tu jeûnes, il ne faut pas jeûner par habitude. Amen. Ne jeûne jamais par habitude, mais jeûne par révélation divine. Si Dieu qui te convainc, toi, tous les jours, c'est chaque jeudi que tu dois jeûner, fais-le. Mais si tu le fais juste par habitude, ça n'aura pas d'impact. Tu ne dois pas jeûner par concurrence ou pour prouver quelque chose. Ah, Miele, tu as jeûné, je vais jeûner. Va t'as sentir. Non. Qui va sentir? Dieu ou bien qui? On ne jeûne pas pour prouver aux autres, ni par concurrence. Tu ne dois pas jeûner par excès de zèle aussi. Non, 40 jours de jeûne et prière. Qui t'a demandé de faire 40 jours? Dieu? Tu vas mourir. Il y a eu des gens qui ont jeûné et qui sont morts. Maintenant, il faut se demander, c'est Dieu qui a permis sa mort ou comment? Tu vas jeûner par excès de zèle, tu vas nous dévancer au paradis. Mais nous allons rester. Toi, tu iras au paradis bien avant. Ne jeûne pas par habitude, ne jeûne pas par concurrence, par excès de zèle, et ne jeûne jamais en étant dans le péché. Tu perds ton temps. Or que notre souci, ce n'est pas que tu puisses perdre le temps, mais que tu puisses gagner le temps. Amen. Que tu puisses maximiser le temps, que tu puisses optimiser ton temps. Comment encore entretenir sa relation avec Dieu? C'est aussi dans l'évangélisation. Pour le jeûne, on avait lu ça dans les enseignements passés avec notre papa, dans Ésaïe 58, 3 à 5, Ésaïe 58, 3 à 5, Matthieu 9, 14 à 15, où le Seigneur nous montre comment jeûner, quelle est l'attitude pour jeûner, ainsi de suite. Et maintenant, nous parlons de l'évangélisation. Comment entretenir ta relation avec Dieu? C'est en évangélisant. Amen. Nous allons lire Matthieu 28. Matthieu 28, du 19e au 20e verset. Matthieu 28, 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On pourra aussi prendre Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15 et le verset 17. On peut lire à la maison. Bien aimés, nous devons évangéliser. Nous avons laissé le temps, nous avons laissé le terrain aux païens, aux comédiens. Bien aimé, ça me fait mal. Chaque jour, si j'ai les mégas, je me connecte dans des groupes, même sur WhatsApp, sur Facebook. Vous allez voir qu'il y a des vidéos, des futilités qu'on bombarde à chaque fois. Oh, vraiment. Mais le chrétien, qui se dit chrétien, lui-même, il n'a même pas le temps de faire même une vidéo où il parle de Dieu et il envoie aussi. Il n'a même pas le temps d'écrire même un message sur Facebook pour édifier les autres. Mais il préfère rigoler. Vraiment, vidéo, vraiment, vidéo. Vraiment, terrible, un vrai comédien. Mais toi-même, tu n'as pas le temps de parler de Jésus. Mais tu laisses que les comédiens puissent dominer. Aujourd'hui, les comédiens ont dominé. Les païens ont dominé. Les séries, ainsi de suite. Tu es capable d'être là et de suivre 5 saisons, 10 saisons d'une série sans te fatiguer. Mais tu n'es pas capable de prendre ta Bible et de sortir en route et d'aller parler de la part de Dieu, d'aller évangéliser. C'est un ordre de la part de notre Seigneur. C'est lui notre modèle. Suivons Jésus. Il a dit allez, allons, faites de toutes les nations nos disciples. Et là, je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui aspire
à prêcher, qui aspire à la grandeur. Laisse-moi te dire que même dans l'œuvre de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas seulement la chair, mais d'abord aussi, c'est dans le champ. Parce que le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit ceci. Il m'a dit, Yann, ne cherche jamais à te précipiter à prêcher à la chair, mais plutôt prêche en route. Amen. Et j'aime aussi notre papa, souvent quand il dit si tu veux prêcher, il y a des âmes qui sont là, vas-y. Mais tiens-toi debout, commence à parler de la part de Dieu, c'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens qui viennent à l'église, la plupart sont des hypocrites. La plupart, ils prennent la forme de brebis à l'église. Donc, il ne faut pas traîner trop à l'église. Vas-y là-bas. Ce n'est pas seulement pour le département d'évangélisation, c'est pour tout chrétien. On dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois avoir une journée, même par mois, où tu sors, tu prends ta Bible, tu évangélises. On a laissé le terrain à certaines religions avec des fausses doctrines où ils nient que Jésus-Christ est Dieu. Comment ils arrivent à avoir des fidèles? C'est parce qu'ils partent de porte à porte, ils évangélisent. Et nous, les chrétiens, nous sommes là scotchés devant nos téléphones, avec des distractions, avec des vidéos, avec des ceci, avec des cela. Mais eux ont compris que non, il faut aller de maison à maison. Aujourd'hui, les cultes des maisons sont revenus. C'est ça le début de l'église primitive. C'est ça qui avait fait la force de l'église primitive. Allons évangéliser. Quand tu as tes mégas là, qui parmi tes mégas, qui est même 50% de tes mégas qui vont aller avec des statuts où tu parles de Dieu, où tu parles d'un thème, d'un passage biblique, d'un verset biblique, tu balances ça sur Facebook, tu balances ça sur Instagram, tu le fais. Amen. Amen. Non, cesse de passer le temps, tu gaspilles ton temps. Il y a plus de joie pour un païen, un pécheur qui se répand. Maintenant, si à travers toi, il y a dans le ciel la fête, et que chaque mois, le ciel est en train de célébrer une fête parce que Marguerite avait gagné une âme, parce que Jean-Marc avait gagné une âme, quelle sera ta récompense? Une grande récompense. Aujourd'hui, beaucoup vont entrer au ciel, mais ils vont rater la couronne de l'évangélisation. Si aujourd'hui, moi, je te parle de Jésus, parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu nous évangéliser. Si aujourd'hui, nous parlons de Jésus, c'est parce que l'évangile a quitté Jérusalem et est arrivé jusqu'à nous. Maintenant, pourquoi toi aussi de même, tu ne veux pas continuer la chaîne? Tu ne veux pas continuer cette chaîne qu'avaient commencé les apôtres. Nous avons tout le temps de le faire. Les apôtres ont souffert. Que vas-tu dire à Paul quand tu le verras au ciel? Que vas-tu dire à Pierre quand tu le verras? Non, Pierre, moi, j'étais fervent à l'église. C'était ma louange, adoration. Je m'assoyais devant, j'écoutais la parole de Dieu. J'étais régulier à l'église. Pierre te dira, mon frère, ma soeur, tu as raté la couronne de l'évangélisation. L'église, la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord avant tout la régularité à l'église, mais plutôt l'évangélisation. Allez gagner aussi les âmes. Ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? Mauvais serviteur. Tu es comme ce serviteur-là, la parabole de talent. Tu as pris un talent, tu as caché ça. Valorise ce que tu as, valorise ce temps que tu as. Tu restes à la maison en train de causer 3 heures du temps, et pourtant il y a des âmes qui meurent. À l'université où tu n'as même pas le courage de dire à ta camarade de classe, à lui dire que non, ma soeur, tu es mal habillée. Voilà, la Bible nous demande de s'habiller décemment. Tu n'as pas ce courage de dire à ton camarade de classe, à lui dire que mon frère, les films pornographiques est un péché. Cesse de suivre ça. Mais tu as honte, tu ne parles pas. Il a mangari, ni maïcha yake. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que non, ça lui regarde, c'est sa vie. Non, ça te regarde aussi. Étant chrétien, tout te regarde. Tu dois parler de Jésus en toute occasion, favorable ou non. Paul le dit à Timothée. Mais pourquoi nous, les chrétiens de ce temps présent, nous ne comprenons pas cela? Bien aimé, ça m'a pris du temps pour comprendre cela. Et lorsque j'ai compris cela, je ne passe pas un mois sans parler de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont là, des âmes, que tu peux leur parler de Jésus. Comment ils sauront que tu es chrétien si tu ne parles pas de Jésus? Vante ton mari, vante ton fiancé Jésus, notre époux. Vante-le. Si tu évangélises, si tu parles de la part de Dieu, je t'assure que tu seras béni. Au lieu d'envoyer des blagues à des amis, envoie-leur plutôt des sujets de méditation et des passages bibliques. Allons vers les païens et cessons de perdre notre temps vers ceux qui disent que « Ah, je suis chrétien. Hein? » Comme des fois quand on évangélise en route, tu parles à quelqu'un, il te dit « Oh, moi aussi je suis chrétien, je prie, je suis choriste, je suis protocole. » Mais tu le vois, il ne reflète même pas qu'il est choriste. Non, je suis intercesseur. Donc tout le monde
En RDC, tout le monde presque est chrétien. À 99%, si on peut même exagérer. Mais des chrétiens qui ne sont pas des véritables chrétiens. Un chrétien qui ne sait même pas quand est-ce qu'il s'était converti. C'est à nous maintenant d'aller leur faire comprendre que non, mon frère, tu dois réellement te convertir. On ne devient pas chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. Non. Tu perds ton temps en critiquant, en blaguant, en envoyant des vidéos. Un chrétien ne doit jamais prendre une vidéo de blague et envoyer à un autre chrétien et envoyer à un païen. Quand on t'envoie ça, toi, tu prends, tu supprimes. Si cela peut te faire rigoler toi-même, rigole toi-même, après tu supprimes. Et si tu vois que c'est une blague vraiment mauvaise, où on se moque d'un pasteur, où on se moque d'un chrétien, supprime cela. Aujourd'hui, la comédie, pour que ça puisse marcher, il faut qu'on se moque d'un pasteur. Il faut qu'on se moque d'un chrétien. Il faut qu'on se moque d'une autorité religieuse. Tu seras maudit, toi qui fais cela. Comment un chrétien peut se réjouir lorsqu'un autre chrétien est tombé? Ton tour arrivera. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et notre capacité vient de Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens par notre propre force, c'est par la grâce de Dieu. Donc quand ton frère tombe, prie pour lui au lieu de le critiquer. Relève-le. Ne critique pas les païens. Est-ce que tu es déjà allé les évangéliser? J'interprète. Ces sœurs ici s'habillent mal avec des kilos, des mini-jupes. Et tu es déjà allé les évangéliser. Leur parler de Christ. Papa Yann, batanipika comment? Ils vont te taper comment? Prie Dieu et Dieu va te convaincre comment évangéliser. Une fille qui s'habille mal, un garçon qui s'habille avec des culottes, avec des locks, des rastas à la tête. Gagne le temps, valorise ce temps. Sinon, tu vas perdre la couronne. Un pasteur a eu à me dire cela, ça m'avait fait très mal. Avant que je ne commence à évangéliser, il m'avait dit, si tu n'évangélises pas, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que tous les chrétiens dans la Bible, dans les actes des apôtres, tout chrétien évangélisé. Donc, si tu n'as pas encore évangélisé, tu n'es pas encore chrétien. Hein. Je répète, si tu n'évangélises pas, tu n'es pas chrétien. Hein. Cesse d'envier la chair, va en route, va évangéliser. Parce qu'à l'église, tout le monde est chrétien. Va vers les païens. Un jour, je parlais avec des frères en évangélisant. Ils m'ont offert une chaise, je me suis assis. J'ai commencé à leur parler de la parole de Dieu. Leur maman était à côté, elle est venue. Elle a mis aussi sa chaise. Elle s'est étonnée de voir un jeune homme, comme ses enfants, mais qui parlait de Jésus. Elle était là, elle m'écoutait, elle bougeait la tête. Elle disait même Amen. Quand elle a dit Amen, moi-même, cela m'a fait peur. J'ai dit, hey. Et tous ces fils ont commencé à me poser des questions. J'ai commencé à leur répondre. À la fin, on a prié. La maman était très contente. Elle m'a dit, papa, que Dieu te bénisse vraiment. Merci beaucoup. Commence à venir chaque fois parler de Jésus à mes enfants. Comme ça qu'eux aussi soient comme toi. Comment vas-tu donner le goût aux autres de devenir chrétiens si tu ne leur parles pas de ce que tu es, de ce que Jésus-Christ a fait de toi? Parle-leur. Donne-leur le goût de devenir chrétien. Rachète le temps. Rachète le temps. Le mal est que tu n'arrives pas à parler aux autres de Jésus parce que toi-même, tu es sûr que tu n'es pas encore chrétien véritable. Tu pars à l'église, mais tu es encore un païen. Tu pars à l'église, mais tu critiques. Tu pars à l'église, mais tu bois la bière. Tu pars à l'église, mais tu es celui qui est sorcier, qui combat même l'église. Tu pars à l'église, mais tu t'habilles mal. Tu pars à l'église, mais tu as des locks, des cheveux bizarres. Tu pars à l'église, tu mets des tailles basses. Tu pars à l'église mal habillé. Voilà pourquoi tu as honte de parler de Jésus. Parce que tu as peur que cette sœur te dise, et toi-même, tu me parles de Jésus. Vous les chrétiens qui partent à l'église, tu t'étais disputé hier. Toi, tu veux me parler de Jésus. Toi, Jean-Marc, je t'avais vu au coin là avec une fille. Tu veux me parler de Jésus. Ah, toi, cool. Va là-bas. Tu as honte de parler de Jésus parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas réellement Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois comprendre que si tu as honte de Jésus, c'est que tu n'as pas Jésus. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Il aura honte de toi. Comme tu as honte de parler de Jésus, il aura aussi honte de toi au ciel. Ça, c'est même pour te scandaliser encore, pour te dire que tu as des risques de rater le ciel à cause du manque d'évangélisation. Tu as des risques, beaucoup de risques. Je ne dis pas que tu vas rater le ciel, mais tu as des risques de rater quand tu n'évangélises pas. Parce que c'est anormal que celui qui a rencontré Christ ne parle pas de Christ. C'est anormal. C'est anormal. Quand tu rencontres Christ, quand tu vas faire une affaire et que ça marche, tu auras toujours l'envie d'en parler à ta femme. Quand tu réussis dans ta vie, ça va attirer aussi les autres. Donc, comme tu réussis dans ta vie à cause de Jésus-Christ, tu auras toujours la volonté de parler aux autres.
Tous ceux que Jésus avait eu à guérir, il leur a dit, fermez la bouche, ne dites à personne. Mais eux, ils n'ont pas pu, tellement que ça consumait au-dedans d'eux. Ils ont répandu la nouvelle. C'est Jésus qui m'a guéri, c'est Jésus qui m'a guéri. J'étais lépreux, maintenant je suis guéri. J'étais une femme à la perte de sang, Jésus m'a guéri. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais paralytique, maintenant je marche. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, ils ne se sont pas tus, ils ont répandu la nouvelle. Allons répandre la nouvelle, allons prêcher, allons gagner les âmes, les Nicodèmes, allons évangéliser, quitter nos maisons. Pourquoi tu peurs du coronavirus? Porte même les gants, mets le cache-nez, va évangéliser. Oh non, j'ai peur du coronavirus. Tu as peur du coronavirus comment? Parle de Jésus. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui le font déjà. Et continuons ainsi. Ne soyons pas des chrétiens des églises, mais soyons des chrétiens véritables en Christ. Que Dieu nous bénisse.